Salutations le plus fraternelles à tous les amis de la MAT. Salutations à tous les sympathisants de la MAT officielle. Merci à tous les amis qui se sont encore abonnés. Merci pour vos soutiens. Merci à tous les amis qui nous appellent de près ou de loin. Merci. Ça nous va droit au cœur. Merci. Vous êtes là au son de ma voix et vous partagez nos vidéos, vous aimez nos vidéos, vous êtes là. Merci beaucoup. Grâce à vous, au jour le jour, nous continuons à faire un pas vers l'avant. Donc, la MAT officielle a pour obligation de mettre à votre disposition ce dont elle a reçu gratuitement. Et c'est ce que d'ailleurs nous faisons au jour le jour. Merci pour votre participation. Merci à tous nos frères et sœurs. Merci à toutes les familles qui nous suivent. Merci. Voilà, vous avez trouvé en nous certaines valeurs et nous les partageons avec vous. D'accord, donc abonnez-vous encore pour tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans la grande famille et la MAT officielle. Venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. Ici, nous ne parlons pas futilité. Voilà. Ici, nous ne parlons pas futilité. Donc, c'est cela, notre particularité. Mais nous posons des problèmes. Nous ne parlons pas des individus, ici dans la MAT officielle. Nous ne parlons pas, mais nous parlons des systèmes. Voilà, nous parlons des mouvements. Nous parlons, comment dirais-je, nous parlons religion. Nous parlons politique. Et nous posons les problèmes pour permettre à chacun de nous de tirer lui-même sa propre conclusion. C'est-à-dire que nous ne faisons pas l'œuvre de juge ici. La MAT n'est pas un tribunal. Le studio La MAT officiel n'est pas un tribunal. La raison pour laquelle nous posons les problèmes pour permettre à chacun de nous de tirer sa propre conclusion. La raison pour laquelle nous avons toujours l'habitude de dire qu'ici, nous ne sommes pas absolus, mais nous sommes relatifs. Et qui permettra à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Mais nous posons seulement le problème en vous ouvrant les yeux, bien sûr, sur certaines choses dont vous n'avez pas la capacité de percer. Voilà. Et ici, dans la MAT, nous faisons ce travail-là, de surgir quelques pensées, quelques concepts, quelques idéologies, ou encore, si vous voulez, quelques mouvements qui semblent être un peu incognito dans la conscience de certaines personnes, ou qui échappent un peu à l'intelligence de certaines personnes. Nous les posons ici dans la MAT. Nous les traitons ensemble avec vous. Et que chacun de nous tire sa propre conclusion, sans pour autant être absolu. Ce qui veut dire, c'est que nous laissons aussi le soin aux autres de faire leur part, soit à la justice, soit à qui des droits. Voilà. Merci. Donc, je crois que le message est passé. Merci beaucoup. Vous êtes là nombreux à nous suivre. Plein succès de partout où vous êtes. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées et que l'abondance coule encore à flot dans vos maisons. Merci beaucoup. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons parler aux oreilles de ce peuple-là qui a un coup raide, c'est-à-dire un peuple tenté de l'incrédulité, qui n'arrive pas à comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose, qui n'arrive pas à comprendre que si le peuple ne se lève pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Dans toutes les civilisations, ça a été ainsi. N'attendez pas à ce que les hommes politiques puissent changer votre cours de vie. Tous les pays qui ont changé, tous les pays qui ont pris les larges aujourd'hui, c'est par la révolution, la prise de conscience de la population qui a engendré une révolution. Et c'est ce qui a changé des choses. Prenons le cas de la Chine. C'est la prise de la conscience, la prise de conscience de tout un peuple avec Mao Tse-tung qui a mené cette révolution. Et la Chine, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le fruit de la révolution. Prenons le cas même de la France. Nous parlons tous de la révolution française. Donc si aujourd'hui la France, elle est ce qu'elle est, quelque part,
il y a eu la révolution, la prise de conscience qu'il est temps de quitter les jougs. Il est temps. Si la France n'avait pas pris conscience, si la France n'avait pas pris conscience pour nager dans la vague de la révolution, la France actuelle parlerait l'allemand. La France parlerait l'allemand. Je dis bien, si la France n'avait pas nagé sous les vagues de la révolution, la France d'aujourd'hui serait allemande. La France d'aujourd'hui serait allemande. Donc c'est les Dutch qui seraient la langue officielle soit ici en France. Mais ils ont compris que nous devrions quitter les jougs de l'ennemi. Et ils se sont levés. Prenons le cas de l'Afrique du Sud avec l'apartheid. C'est un peuple qui a compris que les impérialistes qui ont mis pied chez nous, ils ne sont pas là pour nous faire cadeau. Ils ne sont pas là pour nous donner, c'est-à-dire que nous donner, non, c'est-à-dire que on doit les arracher notre nation. Et si les Sud-Africains ne s'étaient pas réunis pour prendre conscience de libérer leur nation, ce peuple-là serait encore sous les jougs d'apartheid jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que les impérialistes qui ont foulé les pieds en Afrique du Sud, ils n'avaient pas pour mission de laisser l'Afrique du Sud entre les mains des Sud-Africains. Non. Mais leur mission, c'était de prendre ces pays en otage et de faire des Sud-Africains des étrangers dans leur propre pays. Quand bien même les Sud-Africains aujourd'hui ne comprennent rien du tout de tout cela. Ils prennent pour cible, pour ennemis, ceux qui viennent de l'Afrique centrale, ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que pour les Sud-Africains, leurs ennemis, ce sont les Africains. Alors que ce n'est pas les Africains qui ont fait en sorte qu'il y ait apartheid. Donc si ces mots-là existent, apartheid, c'est parce que il y a eu un jour des impérialistes en Afrique du Sud. Si les impérialistes n'avaient pas foulé leurs plantes de pied dans le sol sud-africain, le monde, c'est-à-dire que nous ne parlerons pas de ces termes. C'est peut-être ces mots-là apartheid n'existeraient même pas dans le dictionnaire. Mais ce peuple a pris conscience pour libérer sa propre nation. Donc nous avons tant d'exemples à donner pour permettre à l'homme congolais de comprendre, pour permettre aux Africains de comprendre qu'il ne faudrait pas rêver. Parce que la seule continent qui n'a pas de direction, c'est l'Afrique. La seule continent qui n'a pas de direction, c'est l'Afrique. Même la partie contrôlée par des putschistes, il n'y a pas la direction. Ce n'est pas en faisant un coup d'État, en disant non à la France, c'est donner une direction à l'Afrique. Rien du tout. Parce que le coup d'État en Afrique ne date pas d'aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes qui semblent croire que le coup d'État au Mali a commencé avec Assimi Goïta. Ou bien le coup d'État au Burkina Faso a commencé avec, comment dirais-je, Ibrahim Traoré. Non. Le coup d'État en Afrique de l'Ouest n'a pas commencé avec ces gens qui sont là. Non. Au Mali, il y a eu des coups d'État au Mali. Il y a eu des coups d'État au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, c'est une zone de coups d'État. C'est une zone de coups d'État. Mais qu'est-ce que ça a donné pour l'Afrique? Ce ne sont pas des premiers militaires à faire des coups d'État et être au pouvoir. Non, ils ne sont pas. Et toujours avec les mêmes accusations. Non à la France, nanani, nanana. Ils ne sont pas les premiers. Donc, ce n'est pas ça donner, comment dire, la direction en Afrique. Nous avons l'habitude de dire que le vrai problème de l'Afrique, ce n'est pas de dire non à la France. Ce n'est même pas la France le vrai problème de l'Afrique. Ça, ce sont des petits mots pour endoctriner maintenant le peuple. Ce sont des mauvaises campagnes, de la déstabilisation contre un État. En fait, c'est une forme de guerre.
qui n'est même pas menée par des Africains eux-mêmes, mais menée par d'autres puissances qui s'opposent à la France, ou bien qui ne s'attendent pas avec la France. Parce que Poutine, ou bien la Russie, a soutenu des soi-disant panafricanistes. Et leur cheval de bataille, c'était quoi? Non à la France. Donc, la guerre entre la Russie et la France s'est passée sur le sol africain. Et ce sont nos propres frères qui ont ramené cette guerre-là à l'interne à cause des billets de banque. Ils se disent panafricanistes, mais ils bouffent l'argent de la Russie. Regardez un peu le paradoxe. Hein? Regardez un peu la malhonnêteté intellectuelle. Quelqu'un qui se dit panafricaniste, mais curieusement, il est à cheval entre l'Afrique et la Russie. Mais ça, c'est quel genre de panafricaniste qui demande le soutien à d'autres pays qui ont exercé même l'esclavage le plus sauvage contre ses frères. Ils demandent le soutien logistique. Ils demandent le soutien logistique dans d'autres nations c'est-à-dire qui ont exercé l'esclavage le plus atroce de l'histoire à ses propres frères. Mais ils demandent le soutien logistique. Il a reçu des enveloppes, mais ils viennent dans le média pour nous. C'est-à-dire que ce n'est pas ça le problème. Le problème demeure encore. Et de personnes matures. Ils connaissent le vrai problème de l'Afrique. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc je reviens pour dire, j'avais promis ici en disant que non, nous viendrons. Nous allons parler, nous allons vous parler du véritable problème de l'Afrique. Nous allons révéler cela. Vous les connaissez peut-être, mais vous ignorez à fond. Mais nous allons donner un coup d'éclat à cela. Vous allez comprendre quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui bloque l'Afrique jusqu'à maintenant? La clé avec laquelle on ferme une porte, c'est avec la même clé, on ouvre la porte. Donc moi, je crois que en disant cela, ceux qui ont des oreilles circoncis pourront déjà comprendre. Donc, nous mettons une parenthèse à nous, ce n'est pas notre sujet, c'est juste une parenthèse. Mais nous disons ceci, que le peuple congolais doit se réveiller et comprendre qu'il est temps de prendre les exemples d'autres pays. Nous avons posé la question en disant, qu'est-ce que les Congolais entendent pour manifester? Et ce qui nous a poussé à dire que ce qui se passe au Congo, ce n'est pas normal. Le peuple est hypnotisé, pris en otage mystiquement. Donc la révolution doit commencer d'abord sur le plan spirituel. C'est-à-dire que là, quand je parle du plan spirituel, c'est-à-dire que la révolution doit d'abord commencer dans le milieu ecclésiastique, dans tout ce qui est obédience religieuse. La révolution doit commencer. Donc la révolution doit commencer d'abord sur le plan spirituel. Parce que le peuple est dompté d'abord sur le plan spirituel. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant dompter d'abord cet homme-là. Donc pour piller dans la maison d'un homme fort, selon même la Bible, tu dois dompter d'abord l'homme fort de la maison. Il faut la dompter. Et après, tu pourras piller sa maison. Donc c'est ce qui se passe en RDC. Nous avons un peuple dompté mystiquement. Et nous avons aussi des autorités domptées mystiquement. C'est-à-dire qu'il y en a des autorités qui ont dompté le peuple. Et les mêmes autorités, et même aussi à leur tour, ils sont domptés mystiquement. La raison pour laquelle ils ne peuvent pas riposter. Ils ne peuvent pas conduire le peuple dans le chemin de la révolution pour sauver la nation. Parce que chaque politique, c'est la raison pour laquelle nous posons la question. Est-ce que le politicien congolais travaille pour le compte du Congo? Ou bien nos politiciens travaillent pour leur propre compte et le compte des autres? Parce que si réellement nos politiciens travaillaient pour le compte de la nation congolaise, pour le peuple congolais, moi je crois que lorsque le pays
est agressé, lorsque le pays est face à un problème, la réponse doit être proportionnelle. La réponse doit être, comment dirais-je, à détail. Les autorités politiques doivent s'associer avec le peuple pour défendre les intérêts de la nation. Parce que vous travaillez pour la nation. Vous êtes payé par cette nation-là. C'est le Congo qui vous paye. C'est le Congo qui fait de vous des riches. C'est le Congo qui fait de vous des... Parce qu'aujourd'hui, pour être riche au Congo, il faut être dans la politique. C'est ça le plus grand problème. On ne peut que trouver des personnes qui ont beaucoup d'argent dans la politique. Ça dit que le pays est mort sur tous les plans. Le seul secteur qui nous reste, c'est la politique. La raison pour laquelle tout le monde veut plonger dans la politique, même ceux qui n'ont pas la vocation, ils veulent aller là-bas. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils n'ont rien à proposer. Mais c'est l'argent qui les attire. Donc partout où il y a l'argent, c'est là où ils veulent se retrouver pour s'enrichir. J'ai posé la question autrefois. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, ça fait comment comment ils se sentent dans leur peau, nos politiciens? Ils se sentent comment dans leur peau lorsque le pays est bafoué sur l'échelle internationale? Lorsque le Congo est ridiculisé sur le plan international? Lorsque le Congo n'est pas respecté, même par des pays amis, des pays frontaliers? Comment nos politiciens se sentent dans leur peau? Ils sont à la tête d'une grande nation, mais petit par sa politique sur le plan international. Une grande nation par la superficie, mais petit par sa politique. Pour une simple raison. C'est que les autorités congolaises, nous supposons qu'ils ne travaillent pas pour le compte du peuple congolais. Parce que si les autorités travaillaient pour le compte du peuple congolais, lorsque le pays est en danger, ils vont se rallier du côté du peuple. Mais ils ne vont pas exposer le peuple. Ils ne vont pas empêcher le peuple à réclamer dans toute légitimité. Ils ne vont pas empêcher le peuple de défendre leur propre héritage. Les Congolais sont prêts à tout moment. Il y a des fois le peuple de l'Est, ils sont prêts d'en découdre avec les ennemis. Parce qu'à un moment donné, on nous a présenté le Rwanda comme étant l'agresseur. Il agresse le Congo. Mais nos frères de l'Est ont dit non, nous allons, c'est-à-dire qu'en finir avec ça. Nous allons en finir avec eux. Mais dès lors qu'ils se mobilisent, ils croisent sur leur chemin les policiers congolais, qui les arrêtent, qui les tuent, qui les bloquent le passage. Mais nous continuons à nous plaindre que nous sommes agressés. Nous sommes menacés. Donc c'est comme nous sommes dans une maison, ou bien une famille est agressée. Et dans cette maison-là, il y en a quand même des jeunes qui veulent stopper l'hémorragie. Mais le papa s'élève, ou bien un oncle s'élève et dit, non, ne vous battez pas. Mais pendant qu'il interdit à ses propres fils de rendre les coups sur coup, de rendre la monnaie, les agresseurs continuent à tuer chez lui, à piller chez lui. Donc à un moment donné, le peuple n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le politicien joue contre le peuple congolais ou bien il joue pour les Congolais? Donc ça, c'est un problème que nous avons posé. Donc à vous de juger. Parce qu'au jour le jour, au lieu que les choses s'améliorent, au lieu que les choses aillent de l'avant, mais les choses ne font que c'est-à-dire s'empirer. C'est ça la réalité du Congo. Parce qu'une nation où les autorités travaillent pour, comment dirais-je, développer la nation, un pays où les autorités travaillent pour le développement, les choses vont changer petit à petit. Ou bien nous verrons même la volonté de changer des choses. Mais en RD Congo, nous voyons ni la volonté de changer des choses, ni même les changements. Et tout ce dont nous voyons, c'est la dégradation
Donc, il n'y a que deux choses que nous voyons au Congo. La promotion d'une classe, comment dirais-je, d'une classe politique, de certains politiciens qui s'enrichissent au jour le jour, et la catégorie, une catégorie de la population qui ne fait que s'appauvrir au jour le jour. Et c'est ce qui fait appel au mal. Et le mal va gangréner la nation. Et nous allons déplorer de l'insécurité partout. Parce que chaque personne veut s'en sortir. Et nous parlons aux oreilles de la population en disant ceci. Vous n'allez pas vous apprendre à ceux qui souffrent comme vous. Là, vous avez manqué votre cible. Voilà l'ignorance d'un peuple. C'est-à-dire qu'ils sont dans un pays où il y a tout, mais ils envient d'autres nations. Ils envient d'autres États. Ils ne veulent pas se concerter, se prendre en charge pour défendre leur patrie. Pendant que le jeune envie l'Europe, mais les Européens eux-mêmes envient l'Afrique. La raison pour laquelle ils ne veulent pas laisser l'Afrique. Ils envient l'Afrique. Mais il y a un problème sérieux. C'est que le peuple n'est pas conscient. Et les autorités qui dirigent ne sont pas sérieux. Il y a un manque de sérieux du côté des autorités politiques. Et il y a l'inconscience maintenant du côté de la population. Parce qu'un peuple conscient, il doit comprendre que non, nous sommes soit trahis ou trompés, dupés par nos propres politiciens ou nos propres autorités politiques. Donc, par conséquent, nous devrions les foudre dehors. La population a la pleine obligation. Et c'est légitime. Voilà. Parce que le pouvoir, c'est par le peuple, pour le peuple. La population est le souverain primaire. Et si le souverain primaire dit non, voilà, il décide de changer des choses, il va les changer. Mais lorsqu'un peuple est inconscient, il ne sait plus. Excusez-moi. Lorsqu'un peuple est inconscient, il ne sait plus quoi faire. Il est ballotté dans n'importe quel vent, ballotté. Mais pendant ces temps, ces hommes politiques, il ne faut qu'ils s'enrichissent ensemble avec leurs enfants. Et sans rien faire même pour la nation. Sans rien faire pour la nation. Sans rien faire pour la nation. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pour manifester votre ras-le-bol, pour dire non. Pour dire non. Donc, ils n'ont pas d'autre chose. C'est-à-dire qu'un peuple qui ne sait pas quoi faire devant les obstacles, devant les difficultés, il ne sait pas quoi faire. Mais tous les jours, on vous dit, sortez un peu de la distraction. Ils connaissent le chemin des boîtes de nuit. Ils connaissent des chemins, des conseils. Ils connaissent des chemins de la distraction. Un peuple passionné à la distraction. Ils aiment la distraction. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un peuple qui est passionné, qui a la soif de la distraction comme ce peuple. Je n'ai jamais vu. Donc, devant des choses importantes, où le rendez-vous doit être de taille, vous ne trouverez pas ce peuple-là. Mais là où il y a une distraction, une grande envergure, c'est là où vous allez trouver ce peuple-là, en train de disputer, en train de s'injurier. C'est-à-dire qu'autour des individus qui sont teintés des antivaleurs et qui les foncent encore dans la distraction. Mais ici, nous tenons à vous réveiller, nuit et jour, pour vous dire que l'heure est grave. Sortez du milieu d'eux. Quittez la distraction. Prenez conscience. Prenez conscience. La révolution doit être spirituelle et physique. Voilà. Pourquoi? Parce que tous ces dadis qui sont là, ils ne peuvent rien contre eux.
Ils ne peuvent rien. Voilà. Tout ce qui les intéresse, ce sont des billets de banque. Et le reste, ils s'en foutent. Et vous, vous serez là, en train de cogiter encore tous les jours. Alors que vous avez le temps de dire non, de manifester. Comment un peuple qui n'a pas de l'eau potable, il ne sait pas dire non, il ne manifeste pas. Il n'a pas à manger. Il dit pas, il ne sait pas manifester. Il n'a rien à mettre sous la dent. Les enfants ne sont pas bien scolarisés. Ils étudient à même les sols. Ils ne disent pas non. Un pays entrecoupé par des fleuves, en plein 21e siècle, on leur propose même pas on leur propose, on leur met des forages. En plein 21e siècle, ils vont boire l'eau du forage. Dans un pays entrecoupé par des fleuves, dans un pays dont le sous-sol regorge des minéraux qui ne dit pas son nom, le plus riche même de la planète Terre. Mais un peuple qui ne sait pas manifester. Si vous voyez un groupe de personnes en train de faire des bruits, c'est que là, ils parlent des musiciens. C'est que là, ils disputent sur le nom des musiciens. Mais jamais vous verrez la population s'élever. Même quand ils font des bruits inutiles, mais c'est le chien qui aboie et la caravane passe. Ils font des matinées politiques pour accoucher d'une souris. Ça produit que dalle. Quelqu'un qui n'a ni eau potable, il n'y a rien à manger. Mais il prend la part d'un individu qui s'est enrichi, lui et sa famille. Il va sillonner toute la journée sans rien prendre pour retourner chez lui avec l'espoir qui fait vivre. Non, l'espoir fait vivre, non. L'espoir, cet espoir-là va te tuer. Parce que ça, ce n'est pas de l'espoir. C'est de l'imbécilité. Si chaque individu pouvait décider de ne pas, de se retirer de toutes ces zones d'abord de la distraction. Prenons d'abord, commençons d'abord par ça. Retirez-vous d'abord, que chacun de nous prenne conscience. Ensuite, il y aura une conscience collective. Mais que chaque individu prenne conscience qu'à chaque fois que je participe à la distraction, c'est une partie de moi qui est prise en otage. Parce que tous ces gens-là sont mandatés dans le but de hypnotiser le peuple. La raison pour laquelle nous avons dit que la révolution doit être premièrement spirituelle, parce que le peuple est pris en otage sur le plan mystique. Regardez dans la ville de Kinshasa, combien de loges qui sont implantées maintenant partout. On parle seulement de la prolifération des églises de réveil, mais vous savez combien de loges qu'on peut compter aujourd'hui à Kinshasa? Combien de loges, combien de sectes sont implantées à Kinshasa, à Lingwala, à Gombe? Vous savez combien de sectes? Mais tout ça là, c'est pour quel but? C'est pour hypnotiser ce peuple-là. Vous savez combien de gourous viennent à Kinshasa, viennent au Congo? Mais pour quelle mission? C'est pour hypnotiser ce peuple, pour éteindre le flamme, le feu de la révolution. Raison pour laquelle nous disons que la révolution doit être d'abord spirituelle. C'est là où vous comprendrez que vous étiez pris en otage. Et ça va créer en vous une colère, une véritable colère, pour dire non aux antivaleurs, pour dire non à l'injustice et manifester. Un peuple qui n'a pas l'eau potable, jamais il a manifesté. Jamais dans l'histoire, vous ne verrez jamais les Congolais être dehors. Pour dire au gouvernement, pour dire à ceux qui dirigent la nation, sur le plan politique, que nous n'avons pas d'eau potable. C'est inadmissible. C'est de votre devoir. Et ça, c'est une obligation. Le peuple a droit à cela. Mais ils ne peuvent pas manifester. Non. Ils se plaignent. Tu vas voir quelqu'un ouvre le robinet. Non, regardez l'eau qui sort là. Mais oui, vous allez voir ça. Tu vas parler, parler, parler. Et la caravane passe. Vous allez parler, parler jusqu'à voir ça. Mais si le peuple se réunit pour dire que non, nous allons être dehors. Nous allons manifester. Pour dire non. Nous allons manifester. Voilà. C'est ça un peuple.
Nous étions avec le feu Tshisekedi Wamulumba. Tout ce qui nous a appris, c'est manifester. Donc je ne sais pas. C'est comme si le départ de Tshisekedi, il a même amené le feu de la révolution. Il a amené le feu de la manifestation. C'est-à-dire même l'IDPS qui est resté aujourd'hui. Rien du tout. Mais à l'époque de Tshisekedi, le père. Donc le peuple pouvait manifester à chaque instant et à tout moment. La nation tout entière. Mais c'est comme si le départ de ces messieurs. Donc, le peuple est resté maboule. C'est comme s'il avait pris en otage aussi la conscience d'un peuple pour que lui seul puisse donner le tempo du marche de la révolution quand ils ont donné même les 3 journées, 3 jours ville morte et les gens obéissaient. Donc, il est parti avec ça. Et tous ceux qui sont restés là-bas, ce sont des dormeurs. Un peuple qui n'a pas assimilé la raison pour appliquer cela. À la fin, il a dit, prenez-vous en charge. Et donc, comprenez qu'il a tout dit. Ça, c'est le fait Tshisekedi Wamulumba, le père. Il nous a dit, prenez-vous en charge. Peut-être quelque part, les autorités congolaises, ils sont prises en otage. Mais eux aussi, ils vont compter par le soutien ou la révolution de ce peuple-là pour être libres. Peut-être il y en a d'autres qui craignent que non, si j'agis, je serai soit éliminé. Nous savons tout ça. Même quand nous parlons, mais nous sommes sans ignorer. Souvent, nous avons des autorités en Afrique qui agissent sous une pression, qui ont peur d'être renversés d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords. Parce qu'il est soutenu par telle puissance. Mais il a peur. Mais la population peut l'arracher de la gueule du lion. La population peut arracher un président de la République qui est pris en otage. La population peut l'arracher de la gueule du lion. La population peut l'arracher de la gueule des impérialistes. Voilà. Si seulement si il acceptait de se rallier du côté de la population, et la population va faire le ménage. Donc il va sauver même ces politiciens qui sont pris en otage. Ceux qui ont l'amour de servir la nation. Ceux qui ont l'amour de servir leur peuple. Mais ils sont pris en otage. Mais ils sont dictés. On leur ordonne ce qu'ils doivent faire. La population peut vous sauver aussi. La population peut vous arracher du danger. Mais là, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont en face d'eux une population hypnotisée qui est passionnée à la distraction. Autre chose, ce n'est pas son problème. Quand vous lui parlez, il vous dit, est-ce que c'est toi qui vas arranger les choses ici? De regarder un peu. Ça, c'est le raisonnement d'un moribond, d'une personne qui est déjà morte, mais qui marche quand même. Donc, c'est un peu ça. Nous allons suivre une vidéo ici. Et puis, nous allons revenir après. Suivons cette vidéo. Si vous les jeunes, vous n'ouvrez pas l'œil, vous serez une génération sacrifiée. Vous ne voyez pas que c'est toute une génération qui s'en va. Et politique est prise en otage, qui ne pense même pas à l'avenir et à la jeunesse. Ils ne voient que leurs intérêts. Pouvoir quand un poste s'annonce, il met sa femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa nièce. Ça le paie malam. Ils ne font rien. Le pays est pris en otage. Jeunesse congolaise ne fait rien. Pasteur Sambele Ponangana Kendemikili. Vous fouillez votre pays pour aller se réfugier ailleurs. Mais un pays qui est riche, on a mondé la zoba. Vous avez suivi Macron. Il a dit il va finir ça. Si la jeunesse ne prend pas sort na yemu onamaboko. Viens après tout. Si ça ne change pas, les choses vont changer. Pour revendiquer son droit, on ne prend pas les armes. On ne casse pas les maisons. Il faut manifester d'une façon pacifique, tout en réclamant son droit. Et c'est le droit reconnu par la Constitution. Donc les autres M23, sur le plan spirituel, tu es maudit. Parce que même dans l'hymne national, ma belle n'a sacré. C'est lui qui trahit, ma belle naïe, il est déjà maudit. Toute personne qui va dans la rébellion, vous prenez le pouvoir par la rébellion, vous mourrez aussi comme rebelle. Exemple, Mouzé, il a pris les armes, il a pris le pouvoir et il est mort par l'épée.
Ne suivez plus cette voie-là. Je suis votre frère. Élection à Congo et Salamé depuis décembre. Quelques semaines, 6 mois, on n'a pas de gouvernement. Ce que tu peux le gouvernement, Zobi Maté, Bavia Bazo Yokanate. Bavia n'a pas combien? Tamsou Baza 3, 4, 5. Mais Bazo bloqué un pays de plus de 100 millions d'habitants. Ba jeune n'a pas diplôme, il y a licence n'a pas ndako. Voilà. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Ou bien qu'est-ce que nous ne disons pas? Que les Très-Hauts vous viennent en aide. Voilà. Que les Très-Hauts vous viennent en aide, voici l'homme. Qu'est-ce que nous ne disons pas ici dans la maths? Vous venez d'écouter. Nous avons dit ceci, que la mission prophétique de l'Église nous oblige à parler ainsi. Lorsque tout va mal, nous posons les problèmes et nous donnons la direction. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et nous vous le disons tous les jours ici dans la maths officielle. Que les Très-Hauts bénissent l'archevêque Coutinho Fernando en 2003, pendant que les autres dormaient, pendant que les autres dansaient, il a dit sauvons les Congos. Et ce combat nous a rattrapés aujourd'hui. Ce combat a rattrapé chaque Congolais dans son coin. Et écoutez aujourd'hui ce que voici l'homme a dit. Et de temps en temps, ce monsieur fait des sorties médiatiques pour parler de la nation. Il indexe personne et c'est ce que nous faisons ici dans la maths. Et nous posons les problèmes et nous disons à ce peuple-là, c'est dans votre droit de manifester et c'est légitime. Voilà. Parce que lorsque nous parlons révolution, révolution ne veut pas dire casser seulement, non. La révolution, ça dit que c'est un peuple qui refuse d'être dompté, qui ne dira plus oui à toutes ces promesses qui ne se réaliseront d'ailleurs pas. C'est un peuple qu'on trouve dans la rue, qui sort pour ne plus revenir chez lui, rentrer à la maison, si la situation ne changeait pas. Voilà. C'est comme ça. La paix appelle la paix. La violence appelle la violence. C'est cela. Vous devriez manifester. Sortir premièrement du cercle vicieux de la distraction. Sortez du milieu d'eux. Sortez de la distraction d'abord. Sans cela, vous ne prendrez jamais conscience. Mais tu ne l'aimez pas si. Écoutez qu'à la slogan, ça va rester comme un slogan dans vos bouches. Mais vous ne pourrez rien. Pourquoi? Parce que vous êtes pris en otage par des forces occultes qui est partout, qui s'est répandu aujourd'hui dans la ville de Kinshasa partout. Il y en a des, c'est-à-dire que des forces occultes et des sectes, des loges dans le but d'hypnotiser ce peuple. Et ceux qui ont été mandatés par les Très-Hauts, par les divins, ils ont pour obligation d'assainir Kinshasa. Le pays est tellement sale mystiquement. Ceux qui ont des yeux spirituels, ils voient que le Congo est sale, l'Afrique est sale, mystiquement. Trop sale. Et le peuple est en train de baigner dans ces saletés-là. La force occulte, la force du mal domine. Les forces occultes dominent. Et ce peuple-là se réveille les matins, hypnotisé déjà. Il ne peut rien faire. Il ne peut que parler, mais pas manifester. Il peut manifester sans pour autant atteindre son objectif. Parce que c'est un peuple moribond qui marche, qui part, mais il est déjà calciné depuis fort longtemps. Mais nous sommes en train de sonner de la trompette. Ce peuple-là sortira du tombeau.
peu n'importe les temps. One day, only one day. Un seul jour suffit. Et toute la scène va changer. Ce peuple-là sortira du tombeau. Nous le proclamons, nous l'annonçons. Et nous croyons à cela. Que ce jour-là va arriver. Voilà. Et avant que cela n'arrive, nous vous le prédisons. Avant que cela ne s'accomplisse, nous vous le déclarons. Ce jour-là arrive. Ce grand jour redoutable va arriver. Et qui vivra verra. Ce peuple-là sortira du tombeau. Il sortira du tombeau. Voilà. Une trompette va retentir. Nous continuons à sonner de la trompette. Mais l'heure de la dernière trompette viendra. Où les morts entendront la voix. C'est-à-dire que ce peuple-là, hypnotisé, entendront la voix. Et ils sortiront du tombeau. Et ils vont se prendre en charge. Ne vous en faites pas. Voilà. Et si tous les hommes de Dieu pouvaient faire autant pour réveiller la conscience de tous les bandits, de tous ces fidèles-là, si toutes les obédiences, si toutes les confessions pouvaient faire autant pour réveiller la conscience de ce peuple-là, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Mais comment un peuple qui souffre, une jeunesse dont l'avenir est déjà sombre, on lui parle des royaumes des cieux qui va aller au paradis. Mais il y a son pays qui va mal. Il ne travaille même pas. Il est là dans l'informel, il ne sait pas comment survivre. Et au lieu de lui montrer le chemin, pour travailler dans sa vie, réaliser ses rêves. Non, on lui dit que non, il est étranger au Congo. Mais son royaume est céleste au paradis. Écoutez, regardez des choses comme ça. À un moment, je me pose la question. Cet évangile sort toujours de la Bible ou bien c'est vous qui ne comprenez pas la Bible? Raison pour laquelle nous disons, ça ne sert à rien de passer notre temps à évoquer les écritures de la Bible et corriger certaines personnes qui ne maîtrisent que dalle. Ça ne sert à rien. Des perroquets de Constantin qui interprètent les Écritures avec une pensée léopoldinienne. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été mandatés. Donc, ils ne peuvent que dire des choses pareilles. Là où il faudrait réveiller la conscience du peuple, on vous dit que non, bientôt, vous irez au paradis. Donc, les Congolais sont des touristes au Congo. Dieu a donné cet héritage. C'est-à-dire la richesse du Congo, ce n'est pas pour les Congolais. C'était pour que les impérialistes viennent piller et exploiter. Mais pour qu'une catégorie de personnes puissent s'enrichir avec leur famille. Comme si dans leur famille, il n'y a pas de gens qui prient. Comme si dans leur famille, il n'y a pas de chrétiens. Mais l'ensemble, la majorité maintenant de ceux qui crient tous les jours Jésus, Jésus. Donc, pour eux, il n'y a rien. Les tombent dans l'eau là. C'est-à-dire que leur héritage les est réservé. C'est-à-dire que Dieu a réservé leur héritage au paradis, pas au Congo. Voilà un peu des choses. Ça, après, vous verrez quelqu'un se dire que non, je suis le ouin. Non, mais toi, ah, vraiment, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, prenez conscience à bien. Prenez conscience. Regardons encore cette vidéo. Et sur cette vidéo que nous allons... En République démocratique du Congo, suite au débat sur la révision de la Constitution, exprimant leurs sentiments patriotiques contre ce qui qualifie un faux débat, les jeunes œuvriers, y compris des femmes, désapprouvent toute initiative allant dans les sens de doter la République démocratique du Congo une nouvelle constitution. Ils expriment leur indignation. Monsieur Chilombo touché la constitution, il y a République démocratique du Congo. Lorsque vous êtes président de la République, et ça, c'est la constitution. La constitution, elle a voté depuis 2006. Un référendum. Alors, pas que tout le monde va voter la constitution. Le Lindi m'a pour changer la constitution pour l'intérêt. Le Lindi constitution éthique à la démocratie.
celui qui est possible au Kate. Au CES, l'élection chaotique, plus de 1 milliard de dollars est venu pour l'élection. Mais c'est quand il dit, les gens obligés, nous ne pouvons pas t'engager, ici, nous avons l'état aussi l'élection, les gens à la tête en tout cas, ceux qui veulent changer de constitution, ils sont avec le Congolais présent à la Simanabilo. Constitution est empêchée de le faire ça la valeur de la Katsambo Kanabilo. Non, on a besoin de tourner. Même les patrons ont besoin de tourner dans la Mboka. Les deux jeunes, ils sont à la carte du gouvernement. Ils sont avec les Congolais présents à la Kanda. Alors, s'il faut que ma bâtiment, c'est la Congolais, nous faut qu'on nous mette pour faire un petit dans la bonne forme de diriger dans la bande pour prendre la bande. Ils sont fatigués. Certains dans ce groupe invitent les régimes à privilégier le social qui est actuellement en dégradation à la place d'envisager et changer la constitution. d'une façon pour soutenir la population dans le Le jeune Congo, très furieux, hausse les tons. Au nom de la jeunesse Congo, rien ne marche au Congo central. Vous cherchez à changer la constitution pour donner au président Tshisekedi un mandat illimité. Nous disons non à ces choses. Et nous disons, nous mettons la communauté nationale et internationale en témoin. Si vous osez, avec vos projets, de pouvoir changer la constitution, nous allons retirer la province du Congo central dans la République démocratique du Congo et nous allons devenir indépendants. Ce n'est pas la constitution qui bloque l'évolution du gouvernement ou encore de ces pays, mais ce sont ces gens-là que vous avez mis au gouvernement qui sont en train de bouffer l'argent sans pouvoir penser à la population. Voilà. D'accord. Donc là, vous avez un peu suivi comment est-ce que la population se mobilise d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est la population du Congo central, là, si je m'abuse. La population du Congo central. Et voilà. La population s'organise, tant soit peu, pour dire un non. Mais moi, je vous dis ceci. Il y a une différence entre demander aux autorités de changer la vie sociale de la population et obliger les autorités à changer la vie sociale. Je réitère encore. Il y a une différence entre changer la vie sociale de la population ou demander aux autorités de changer votre vie sociale et obliger les autorités à changer votre vie sociale. Il y a une nuance. Voilà. Donc moi, je crois que lorsqu'on demande un moment et que vous n'avez pas la réponse, on change la méthode. C'est pourquoi j'ai dit, demander, c'est de faire à des obligés. Et à l'stade où nous sommes maintenant, les Congolais n'ont plus besoin de demander aux autorités. C'est la partie là. Mais c'est maintenant le temps de les obliger à changer des choses. Et cette obligation-là passe par plusieurs schémas. Voilà. Donc vous avez vous-même la réponse. Il y a demandé et il y a obligé. Est-ce que les autorités congolaises méritent-ils qu'on leur demande, ou bien les autorités congolaises méritent à ce que le peuple les oblige d'une manière ou d'une autre
Donc, nous avons posé ça comme problème. Chacun de nous va tirer sa conclusion. Chacun va tirer sa propre conclusion. Et de l'autre côté, on parle de la Constitution. Ne changez pas la... Oui, vous avez raison. Parce que nous devions retenir que le changement de la Constitution, c'est même le changement de la République. Donc, vous devriez déjà comprendre. Lorsqu'on change la Constitution d'Asie, c'est-à-dire que vous avez changé, nous quittons une République à une autre. Donc, si nous étions, par exemple, à la 3e République ou la 4e République, donc lorsque la Constitution elle est changée, donc automatiquement, nous ne sommes plus dans la 4e République. Donc, changer la Constitution, c'est quitter une République vers une autre. Voilà. Donc, ce qui veut dire, pendant l'exercice d'un président de la République, partout, je parle de partout, pendant l'exercice d'un président de la République, dès lors qu'il est dans sa légitimité, donc cela veut dire qu'il est encore en train d'exercer son plein pouvoir, soit le second mandat, ou bien le premier mandat. Mais je parle, la plupart des cas, c'est dans le second mandat. Je parle du second mandat. Le deuxième mandat, dès lors qu'un président n'a pas encore fini son mandat et qu'il change la Constitution, dis-toi qu'il est passé du 2e République. Donc, il est passé du 2e mandat directement au 3e mandat. Donc, le changement de la Constitution, c'est aussi le changement du mandat. Et quand on change les mandats, le changement de la Constitution, c'est aussi le changement de la République. Donc, s'il était dans la 2e République, on quitte direct, automatiquement, on bascule vers la 3e République. Parce que c'est souvent dans le 2e et dernier mandat que les présidents en Afrique changent la Constitution. Et dès lors que la Constitution elle est changée, donc cela veut dire que nous avons basculé directement à une autre République. Voilà. Nous sommes plus, si c'était au 2e République, c'est-à-dire que vous êtes automatiquement dans la 3e République. Automatiquement, vous êtes maintenant dans la 3e République. Donc, le changement de la Constitution, c'est le changement du mandat. Et c'est le changement même de la République. C'est le changement même de la République. Donc, ici, nous appelons à la conscience de nos politiciens. Ils ont pour obligation au devoir de veiller sur cette même Constitution pour garantir la paix de cette nation-là. Si réellement vous aimez les pays, si réellement vous aimez les Congo, moi j'en appelle à votre conscience. Parce que si la Constitution change, c'est-à-dire que nous avons quitté une république. Nous avons quitté une république vers une autre. C'est le changement de république. Donc, vous quittez le 3e république vers le 4e. Ou vous quittez le 4e vers le 5e. C'est déjà ça. Or, en réalité, le président doit finir, un président de la République, là où le mandat est renouvelable une fois, doit finir son 2e mandat. S'il en a l'occasion, il doit finir son mandat. Et après lui, la nation passe à une autre. C'est-à-dire le président qui va récupérer, qui va prendre le pouvoir après lui, automatiquement, il est dans une autre république. Donc la raison pour laquelle nous avons dit, dès lors que la Constitution change, c'est-à-dire que nous quittons une république vers une autre. Voilà. Donc automatiquement, le 2e mandat du président a pris fin et il a basculé dans une autre république, systématiquement. Donc ça se passe même simultanément, si vous voulez. Donc c'est comme ça. Faisons un peu ça, voilà, pour faire comprendre à plusieurs. Parce que dès lors que les gens parlent du changement de la Constitution, il faudrait à un moment donné éclairer les gens. Parce que c'est quasiment vers la fin. C'est à la fin du mandat.
C'est dans le dernier mandat ou deuxième mandat que certains présidents changent la constitution. Donc, ce qui veut dire, nous allons quitter une république vers une autre. Parce que dès lors que le président finit son deuxième mandat, c'est lui qui vient après lui. Il n'est plus dans la même république. Si le président sortant est dans la deuxième république, et que le président de la deuxième république, l'autre qui vient, il sera dans la troisième république. Voilà. Donc, dès lors qu'un président, dès lors qu'on change la constitution, automatiquement, le mandat présidentiel, le mandat du président prend fin et nous basculons directement à la troisième ou quatrième, cinquième république, si vous voulez, par rapport à la république actuelle, au mandat actuel du président de la République. Donc, c'est comme ça se passe. Et tout ça, ça se joue sur les députés. La raison pour laquelle j'en appelle aussi à nos députés d'aimer la nation congolaise, d'aimer la nation, de ne pas hypothéquer la nation pour des billets de banque, des choses que vous allez laisser demain, des choses que vous n'allez pas emporter. Vous vous en irez seul et vous allez tout abandonner, tout laisser. Mais quelle histoire laisseriez-vous derrière? Est-ce que vos petits-enfants seront fiers de vous? Peut-être ils resteront dans le malheur. Peut-être les malheurs vont les atteindre quand vous acceptez de sombrer la nation au détriment de certaines personnes. Lorsque vous voulez, comment dirais-je, prendre les pays et vilipender cet héritage. Ça, je m'adresse à tous ces politiciens africains et aux députés qui sont détenteurs de corruption pour permettre à certains présidents de manigancer des choses. Ne prenez pas les risques de porter dans vos consciences le malheur de cette population. Parce qu'un jour, vous vous en irez tout seul. Vous allez tout abandonner. Les jeeps, vous allez laisser cela. Ne vous en faites pas. Prenez des jeeps comme vous voulez. Achetez des villas comme vous voulez. Mais one day, un seul jour suffit pour que vous puissiez vous en aller et laisser tout ça. Mais quelle est l'histoire que vous allez laisser derrière? L'histoire de la honte ou bien l'histoire de la joie? Seriez-vous heureux? Non. Même là où vous allez, vous ne serez pas dans le repos. Vous serez tourmenté. Et peut-être vos progénitures payeront les pots cassés de votre trahison. Vos descendants payeront les pots cassés de votre trahison. Vos descendants payeront les pots cassés. Et vous, vous êtes déjà partis. Les jeeps sont restés. Peut-être c'est tombé en panne. La maison est restée. Peut-être c'est la famille qui va récupérer ça. Donc vous avez fait tout ça. Pendant vos séjours sur la terre. Tout ça. C'est-à-dire vous avez laissé tout ça après avoir trahi. Vous avez eu à amasser tout ça pour ne pas être un jour dans le repos. Parce que vous ne serez pas dans le repos. Vous serez tourmenté. Un seul jour, vous en irez. Vous allez laisser des jeeps. Vous allez laisser vos maisons là. Faites tout ce que vous voulez. Amassez. Amassez. Mettez des comptes partout. Placez vos argent partout. Mais un jour a suffi où la ruine vous surprendra et vous vous en irez. Tout va rester. Tout va rester. Et après, qu'est-ce que les gens diront de vous? Quelle est l'histoire? Laisseriez-vous derrière? Voilà. Qu'est-ce que les gens diront de vous? Un homme d'honneur ou bien un malhonnête témoin? Un homme d'honneur qui nous a quittés ou bien un malhonnête, une bouche de moins, une personne malhonnête qui est partie? Voilà. Donc j'en appelle à votre conscience de prendre soin de cette nation. Ça bouge un peu de gauche à droite. Il y a même le premier le porte-parole, M. Mouyaya, qui avait dit que non, il y aura certaines, il n'a pas affirmé que non complètement, non. Lui aussi, il avait déjà dit, il a parlé au Télé 50, il a dit
que non, nous allons peut-être toucher, non, mais il n'a pas été absolu. Hein. Le monsieur le ministre, il était relatif. Voilà. Donc, ayez aussi vos apaisements, comme dans observant des choses, pour voir. Peut-être ce n'est pas ce qui va se passer. Peut-être certaines choses qui sont qu'on peut verrouiller ou bien déverrouiller, je ne sais pas moi. Il y en a des articles qu'on peut déverrouiller. Peut-être des grandes lignes ne seront pas touchées. Mais nous ne pouvons pas jusque-là être absolus. Mais cela n'est pas aussi mauvais que la population donne déjà les tempos, soit déjà aux aguets, pour dire que ne faites pas du mal à la nation au travers de la Constitution. Voilà. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Abonnez-vous. Abonnez-vous dans la mat officielle. Merci à tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout dans le monde. Vous étiez là au son de ma voix. Que les très hauts vous viennent en aide. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la bénédiction des nombres 6 à 22 à 27, je paraphrase. C'est ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Que la RDC soit bénie, que l'Afrique soit bénie. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Partagez cette vidéo au maximum et surtout de bien vouloir à vous abonner. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici dans la Mata officielle. Amen.